Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. Alors, voyons un petit peu le message qu'on a pour nous aujourd'hui. À la coupe, on retrouve le diable ici. C'est tout ce qui est dépendance, être lié à quelque chose, être dans le sacrifice par rapport à quelque chose ou à une chose qu'on dépend en fait. Ça peut être tout ce qui est sexuel, tout ce qui est du désir un peu charnel, tout ce qui est dépendance, drogue, alcool, et c'est des mauvaises choses. On est attaché à quelque chose qui n'est pas bon pour nous ici. Donc on essaye d'ailleurs de se sortir, hein, comme je dirais, on effectue un chemin pour se guérir un peu d'une dépendance peut-être un peu malsaine ici. Alors, voyons voir. Après, on ira chercher des précisions. Pour voir un petit peu. Ici, on a une personne qui essaie de travailler sur sa santé, sur sa sérénité, qui a décidé d'avancer justement par rapport à des dépendances, à des mauvaises choses qu'il y a dans sa vie, de reprendre le contrôle comme ça, qui a essayé de faire des choix pour quitter ça et être pleinement plus heureuse. Il y a eu un travail de fait par cette personne, il y a quelque chose qu'elle entreprend ici. Pour sa santé, pour son bien-être, pour remédier à ça ici. Ici, on me dit que par le passé, vous avez décidé de changer les choses, vous avez décidé de faire évoluer les choses. De toute façon, les choses ont évolué parce que vous êtes en pleine conscience ici pour moi. Vous êtes en pleine conscience de vous, votre optique. On vous dit, c'est encore en étude en gros. Vous savez que vous n'êtes pas guéri de cette dépendance. Il y a quelque chose qui vous gêne ici. Il y a quelque chose qui vous gêne, mais on vous dit que vous êtes en pleine étude de ça. Le problème, c'est de décider de rester sur le même chemin, rester sur la même voie, vraiment s'écouter, écouter ses intuitions pour se guérir de ça. Ça peut être d'une personne ou ça peut être de drogue ou d'alcool ou toutes les sortes de dépendances. Un lien. Et on vous dit qu'il ne faut plus rester dans la papesse, il faut aller vers l'impératrice. 2, 3, il y a une continuité ici qui arrive pour vous. Il y a un chemin qui se crée, vous allez créer ce projet, de vous réaliser pleinement et de partir, de lâcher prise par rapport à cette chose dont vous croyez dépendre ici. On va essayer de préciser un petit peu. Alors on peut les retourner. On peut me dire c'est peut-être une dépendance amoureuse ici. Peut-être qu'on parle d'un amour. Quelqu'un qui n'est pas bon pour nous. Je ne dis pas quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un qui n'est pas bon pour nous. Et nous, on est vraiment sur le fait de vouloir créer des choses, être fertile dans des projets, être fertile dans une nouvelle façon de faire quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Je vais quand même couper pour voir un petit peu si ça rejoint. Il y a un renouveau qui arrive ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, comme une évidence. Il y a un changement. Je vais couper, je n'ai pas assez mélangé. Bon, je coupe, je vais pas y arriver. Hop. Ouais. C'est vraiment ça. Ici, vous êtes là en quête de solutions, en quête de dominer les choses qui m'atteignent ici,
dominer le fait que ça me gêne, alors je décide de créer un nouveau projet, décide de voir les façons différemment, de me créer de l'opportunité pour ne plus faire de cauchemars comme ça, ne plus être stressé par cette situation. On a changé les choses avec la roue de la fortune, ouais, parce que on a eu un déclic à un moment donné dans notre vie qu'il fallait qu'on commence ce nouveau chemin. On a fait une introspection ici et on s'est mis en quête de laisser, s'il fallait, des choses derrière soi, de l'affectif, du domaine du cœur. On a laissé des choses derrière soi, puis on a décidé vraiment de faire cette quête. C'est comme un déclic, un nouveau démarrage de nos... C'est comme si on avait pris conscience à un moment donné que ça ne satisfaisait plus la situation ici. Avec le monde, est-ce qu'on peut avoir des cartes ici avec le monde? Ouais, parce qu'il y a eu un schéma comme ça où il y a eu une misère. Alors peut-être que dans ce couple, dans cette relation, il y a eu des problèmes financiers ici. Il y a eu des problèmes financiers. Il y a eu des problèmes aussi par rapport à la passion que vous viviez par rapport à cette personne. Vous essayez d'instaurer quelque chose avec plus de passion ici, mais on disait, ouais, vous n'avez pas la même façon de voir que cette personne. C'est comme si, je veux dire que vous étiez révélé un petit peu comme ça, vous étiez devenu plus loquace, plus perspicace par rapport à ce que vous vouliez vous personnellement, et vous avez décidé de mettre en place un nouveau schéma comme ça, un nouveau schéma de vie où je pense à mes projets, je pense à ce que je veux faire moi, et j'y travaille, Alors je me détache du coup, je me détache un peu de tout ça. J'essaie de sortir du sacrifice, j'évalue les choses pour aussi comment rétablir une situation financière. Je vois ça. Je vois une situation qui n'a pas été facile, niveau ancrage, niveau financier. On essaie de se détacher de quelque chose ici. Avec la papesse ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on va élaborer dans le futur? Quel est notre plan? À quoi on réfléchit avec la papesse ici? Répondez-moi. Et bien toujours le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est vraiment en quête de se créer des opportunités, de mettre des actions en place, d'aller de l'avant. Il est sur son cheval et puis il y va, quoi. C'est vraiment ça, c'est se mettre en quête de faire, de continuer, d'être en mouvement. Avec l'étoile, le problème, c'est suivre son intuition. Le problème, voilà, ben, c'est le commencement. Il y a une opportunité qui arrive, on le sait, il y a du mieux financièrement, un nouveau ancrage qui peut venir. Et le problème ici, c'est de continuer sur son chemin, mais vraiment de passer cette petite porte là que vous voyez ici, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous ici. Et il faut vraiment, on vous dit, continuer sur cette optique, sur votre vision, sur votre intuition. Continuez à créer selon vos envies, quoi. Vous êtes peut-être individualisé alors qu'avant vous pensiez beaucoup au couple. Il y a peut-être des dépendances dans le couple qui font que, ou que tout simplement la dépendance avec le couple fait que vous êtes un petit peu oublié comme ça. On vous dit que vous pouvez prendre vos sentiments, prendre vos idées, prendre vos envies, parce que vous avez beaucoup de force, et aller vers une quête de ce que vous voulez, mais pour vous, dans votre cœur, mettre en place, mais parce que ça vous plaît. Parce que ça vous plaît, vous allez avancer. On peut aussi avoir une invitation d'une personne ici. Il peut venir une personne
pour vous inviter ici. Avec l'impératrice, c'est quoi ce projet? Nouveau projet, la fertilité, la mère créative, l'impératrice. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ici avec l'impératrice? Wow. Ici, on a une dualité parce qu'on a des idées contradictoires comme ça. On ne sait plus dans quelle optique, à un moment, on ne savait plus dans quelle optique aller, vers quel chemin se tourner. On vous dit, c'est justement ça, c'est de trancher avec ça. Vous prenez une décision, vous allez trancher pour cette décision pour pouvoir ensuite rééquilibrer ici avec la justice. Même si ça peut vous paraître lourd à porter ici, si ça peut vous paraître compliqué, on retrouve le monde, elle saute. Vous allez être dans l'épanouissement quand vous vous écouterez, mais vraiment, quand vous aurez tranché dans la décision, vous aurez apposé votre verdict comme ça. Il y a une justice qui doit revenir pour vous. C'est le moment, pour moi, on vous dit de vous épanouir et de partir vers quelque chose de plus équilibré. Voilà, d'écouter votre cœur. La reine de coupe, pour moi, elle est dans l'affectif, elle écoute son cœur. C'est une personne qui est épanouie, qui est très chaleureuse, qui est très dans l'amour avec les autres, pour les autres. Je me suis peut-être mal exprimée là. Enfin bon, c'est compris. C'est quelqu'un qui cherche vraiment ce qui la passionne et qui a envie de foncer là-dedans pour moi. En lâchant prise avec le mat. Et on va y aller parce que ici, on a le chariot. Donc vous allez réussir à lâcher prise, à apprendre, à partir dans cette nouvelle aventure, à lâcher les dépendances qu'on a vues précédemment. Il y a un triomphe parce qu'avec le chariot, ça bouge forcément. Est-ce qu'on peut clore en ayant quelques petites cartes là? Même s'il y a des choses qui devront s'effondrer. En amour, il y a des choses qui vont s'effondrer parce que il va peut-être falloir laisser derrière soi un amoureux, prendre des décisions amoureuses. Mais ici, on vous dit que l'amour va revenir. Ici, il y a un nouveau commencement amoureux. Il y a une nouvelle relation qui arrive après avoir évalué les choses, après avoir regardé plus loin et entrepris des choses. Il y a des bonnes choses qui reviennent ici. Il y a beaucoup de bonheur qui reviennent vers vous. Mais seulement, il faut prendre des décisions, quitte à quitter les choses qui vous embêtent, les personnes, les dépendances. Il y a des très bonnes choses qui reviennent ici. On va en prendre une comme ça pour voir un petit peu. Ça, on va le mettre là. Tac. Alors, celle-ci. La demeure intérieure. Numéro 33. La demeure intérieure. Alors, cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille, réconfort. De son lieu de vie, Dame Zia symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein d'un foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là, en ce jour, pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble, elle purifie la demeure et crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur et du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, à agir pour l'autre et à être dans le vivre ensemble. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité.
Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. Parole de fée, la paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille, c'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. C'est vraiment ça, c'est vous accorder du temps pour vous, vous reposer, prendre le temps de réfléchir ici pour vous recentrer et pour ensuite affronter le monde et toutes ces situations qui peuvent vous gêner ici. C'est vraiment cet état de fait-là. Pensez d'abord à soi, à ce qu'on veut mettre en place, oui, être dans, se purifier, se recentrer et pour aller vers quelque chose d'autre, affronter le monde, mais de la façon dont on le souhaite ici. Le cavalier de bâton, c'est aussi ça, c'est être en quête de ce qu'on veut mettre en place ici. J'ai envie de prendre... attendez, on va déjà prendre celle-là. Celle-là, je les aime bien. C'est des petits conseils, petits... en mode... On va bien mélanger. Voilà, on va déjà prendre. On va couper. Voilà, à la coupe, on va regarder ce qu'on a. Le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous et le changement. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. C'est ça, c'est être flexible à ce qui arrive et pour pouvoir profiter de ce qui vient dans le futur. En tout cas, il y a un beau changement qui arrive ici. C'est un peu, ça rejoint un petit peu la roue de la fortune. Hein. C'est la roue qui tourne. Autre chose, est-ce qu'on peut encore avoir les occasions et le changement? On retrouve le changement. Donc, le jour où vos yeux seront grands, ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Et donc le changement, je répète, mais bon, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. C'est se créer des occasions et aller vers ce nouveau changement. Et ici, eh bien, il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre. 3. 3 qui sont tombés. L'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées, aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, continuez de prendre soin de ce que vous voulez mettre en place, parce que l'architecte, il met des choses en place, il fait des plans. Le savoir des anges, l'intuition, c'est comme l'étoile tout à l'heure, c'est suivre son intuition, fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Continuez de croire en vous et de vous écouter surtout. Et le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Recentrez-vous, comme on a vu tout à l'heure, recentrez-vous sur les choses que vous voulez vraiment mettre en place, ce qui est important pour vous,
et puis aller vers ce nouveau chemin. Je vous remercie de me suivre et de liker si la vidéo vous a plu, de partager. Je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.